D'espoir. Femme d'espoir, un magazine de la femme pour la femme. Femme d'espoir, Dieu a un plan d'amour pour toi. Production TWR Côte d'Ivoire. Présentation Marie-Laure Simon. Shalom à toi qui nous écoutes en ce moment. Shalom à toi, femme d'espoir, femme qui ne baisse pas les bras devant les difficultés parce qu'elle sait que Jésus-Christ est le rocher des âges. Jésus-Christ est le roc sur lequel elle bâtit sa vie. Shalom à toi encore une fois et je suis très heureuse de te savoir à l'écoute de notre émission à nous les femmes, même si nous savons qu'aujourd'hui, il y a des auditeurs, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui écoutent cette émission et qui sont eux aussi bénis. Je suis Marie-Laure et derrière la baie vitrée se trouve un homme d'espoir. C'est notre technicien Emmanuel Moubitang que nous saluons chèrement, que nous saluons tendrement parce qu'il est le seul homme de l'équipe et c'est lui qui nous permet d'avoir cette qualité d'écoute. Shalom à toi, Emmanuel. Aujourd'hui en studio, je suis seule, mais je sais que, cher ami, tu es avec moi de cœur et que nous sommes ensemble pour que cette émission nous bénisse, nous toutes, et que nous tirions tout ce que Dieu a prévu pour nous par cette émission. Le thème que nous abordons aujourd'hui est un thème que nous avons déjà abordé à plusieurs reprises. Si tu es une fidèle de cette émission, tu as certainement entendu une invitée et moi parler de la fête de Pâques. Et oui, il n'y a pas très longtemps, nous en avons parlé et aujourd'hui encore nous en parlons parce que cette fête est très importante. Notre leçon pour l'âme de ce jour, c'est-à-dire notre méditation, a pour titre Marie à la croix. Alors reste avec nous pour 30 bonnes minutes de bénédiction à travers les ondes. Leçon pour la vie. Leçon pratique. Nous sommes à notre première rubrique, Leçon pour la vie, au cours de laquelle nous échangeons des informations très utiles afin que notre vie soit facilitée pour que vraiment nous ne voyons plus ce que nous considérions comme problème, nous ne les voyons plus ainsi, mais que nous voyons cela peut-être comme des défis que Dieu nous donne de relever parce qu'il est notre force. Aujourd'hui, nous parlons de la fête de Pâques. Et pour cela, nous avons tendu notre micro à une femme d'espoir qui n'hésite pas à répondre oui lorsque nous la sollicitons. Il s'agit d'Alida, que moi j'appelle affectueusement Alida de l'Éternel. Alors écoutons ensemble l'entrevue que nous avons eue avec Alida et j'espère, cher ami, que tu en tireras quelque chose d'agréable pour te faciliter le quotidien et te rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom Alida, comment vas-tu? Shalom Marie-Laure, ça va très bien, merci. Ça va très bien. Nous sommes à notre première rubrique, Leçon pour la vie. Et je sais que notre ami qui nous écoute, qui est fidèle à cette émission, sait que c'est la partie où nous échangeons des informations pratiques. Et Alida, le thème d'aujourd'hui est un thème que nous avons déjà traité, retraité. Finalement, on se demande, mais pourquoi parler encore aujourd'hui de la Pâques, la fête de Pâques? Certaines personnes même trouvent qu'on en parle un peu trop, n'est-ce pas Alida? Oui, c'est vrai. C'est vrai que la Pâques a été plusieurs fois abordée à cette émission de Femmes d'Espoir. Mais je pense que c'est à dessein aussi. Parce que la Pâques est une fête
est quelque chose de très important pour les chrétiens. Et comme nous sommes une radio chrétienne, je pense que ça contribue aussi à la connaissance de tous ceux-là qui écoutent, qui n'ont pas réellement une idée précise de la Pâque. Il y a certains qui pensent que la Pâque, c'est la fête, des œufs, les œufs de Pâque, c'est une fête, où on va pour s'amuser, pour se réjouir, mais ils savent pas réellement qu'est-ce que c'est que la Pâque. Donc, c'est important d'insister. La répétition est pédagogique, donc je crois que c'est bien de répéter. Et oui, c'est vraiment bien de répéter. Et comme tu l'as dit, Alida, la fête de Pâques est une fête, c'est vrai, mais c'est un moment vraiment... Moi, je trouve, selon moi, peut-être que d'autres vont avoir un avis contraire, c'est la fête, selon moi, la plus importante pour celui qui se dit chrétien. Parce que Christ est né, c'est vrai. Christ est mort, c'est vrai. Mais s'il n'était pas ressuscité, s'il n'était pas sorti du tombeau 3 jours après, ou le 3e jour, aujourd'hui notre foi serait vaine. Et nous serions les plus malheureux des êtres humains. Parce que notre foi serait basée sur quoi? Donc notre foi, notre espérance, notre espoir, puisque nous sommes la femme d'espoir, c'est vraiment que Christ est vraiment ressuscité et que nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes sortis du tombeau aussi avec lui, puisque c'est grâce à sa mort et à sa résurrection que nous aujourd'hui, nous nous disons enfants de Dieu. Sinon, est-ce que nous serions des enfants de Dieu? Non. C'est grâce à Christ, grâce à sa mort, à sa résurrection, que nous pouvons nous dire enfants de Dieu. Donc, notre espoir en tant que chrétien, c'est vraiment cette résurrection, n'est-ce pas, Alida? Oui, c'est vrai. Parce que, comme tu l'as dit, la Pâque, c'est la fête chrétienne qui commémore la résurrection de Christ. Elle évoque le souvenir de Jésus-Christ mort et ressuscité. Et l'espérance du chrétien repose sur la victoire de Jésus, qui est mort, qui est ressuscité et qui a vaincu Satan et ses suppôts. La Bible dit qu'il est descendu aux enfers, il est sorti avec les clés du séjour des morts. Amen, 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 donc, amen. Je crois que la Pâque, c'est quelque chose qu'on devait faire plus que le 1er janvier même. C'est tout à fait ça. Parce que c'est la nouvelle naissance. Oui. La naissance du chrétien. Oui. La Pâque symbolise la conversion. Parce que le vieux levain est ôté et on se réveille d'une nouvelle Pâque, c'est-à-dire une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Je crois que la Pâque doit être fêtée vraiment comme une grande fête. Pas comme une fête quelconque. Parce qu'en général, les fêtes de Pâques passent inaperçues. Très inaperçues. Et la fête de Noël même est plus fêtée que la Pâque. Et les gens s'attardent à faire des choses pour commémorer la Noël, qui n'est pas une fête biblique en tant que telle, mais la Pâque, par contre, elle est dans la Bible. Donc, je pense que les chrétiens devaient mettre plus d'accent sur la fête de la Pâque. Eh oui. Mais, Alida, c'est quelque chose, moi, qui m'attriste. Je n'accuse pas les autres seulement. Nous avons été tous élevés, éduqués dans cet esprit de plus accorder même du crédit au 1er janvier à d'autres fêtes qui ne sont pas mauvaises. Oui. Nous ne disons pas que ces fêtes sont mauvaises. Nous n'allons pas rentrer dans un débat théologique. Mais nous disons ici que la fête de Pâques devrait avoir beaucoup plus d'importance dans nos cœurs, dans nos vies, que plusieurs autres fêtes auxquelles nous accordons beaucoup de crédit. Vraiment, je sais pas, moi je suis vraiment attristée comme je le disais. Parce que quelquefois même, les gens oublient. Et le lendemain on dit, aujourd'hui c'est quoi? C'est la résurrection de Christ. Et tu entends quelqu'un qui dit ça, tu te demandes, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Christ? Mais quand tu vérifies un peu plus, tu te rends compte que c'est une personne qui connaît Christ, qui n'accorde pas vraiment d'importance à cette fête. C'est vraiment dommage. La Bible me le dit, que si Christ n'était pas ressuscité, nous serions vraiment malheureux. Ça, c'est la vérité. Notre vie chrétienne n'aurait pas eu de sens. Ça n'aurait pas eu de sens parce que tu aurais gagné ton salut par tes propres forces. C'est ce que ça sous-entend. Alors que tu ne peux pas. La Bible dit, tu ne peux pas gagner ton salut par tes propres forces. Il a fallu donc que pour cela, Dieu descend lui-même en tant qu'homme. Qu'il meure et qu'il ressuscite. Et comme tu as dit, il est descendu aux enfers. Il a pris la clé du séjour des morts. Ah, vraiment. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a brisé tout ce qu'il devait briser. Et puis il est venu, il dit, tiens, comme on dit chez nous, prends. Et toi, tu trouves que, non, c'est pas très important, ça va passer inaperçu. Oui. Je pense même que, à l'approche de cette fête, les communautés locales devraient même préparer les chrétiens à cela. 2 mois avant, on devrait même vraiment préparer les esprits, se dire que, vraiment, la fête des fêtes,
arrive, C'est ça. il faut que nous nous levions pour faire quelque chose d'extraordinaire. Oui. Parce que c'est la fête de la résurrection, comme tu le disais tout à l'heure, la nouvelle naissance. Cette naissance dont Christ nous parlait, C'est ça. lorsqu'il nous dit qu'il faut naître de nouveau. C'est pas retourner dans le ventre de sa mère et puis ressortir, non. Il a même expliqué, ce n'est pas ça. Donc, vraiment, cher ami, toi qui nous écoutes, si cette fête-là passait inaperçue pour toi, si Pâques était une fête quelconque pour toi, désormais, dis-toi que c'est une fête à prendre très au sérieux. Ce n'est pas une fête secondaire, n'est-ce pas, Lida? Oui, oui. Et je crois que aussi que les chrétiens devaient faire aussi la publicité de la part comme on le fait pour la Noël. C'est-à-dire que mettre plus d'accent, faire passer les spots publicitaires pour que les chrétiens commencent à prendre cela comme une coutume. C'est-à-dire que à comprendre que réellement que c'est la fête même du chrétien. Si les chrétiens pouvaient faire ça, je crois que ça va s'insérer dans l'habitude de tous les chrétiens, des personnes qui connaissent Christ mais qui ne sont pas affermis. Donc je souhaiterais que vraiment désormais, dans les jours à venir, les années à venir, que les chrétiens commencent aussi à faire des publicités, à parler de la Pâque, à annoncer la Pâque comme on annonce Noël 1 mois, 2 mois avant, et tout le monde se prépare. Il faut qu'on sente aussi l'engouement dans les magasins, dans les marchés et autres. Parce que quand c'est Noël, le marché est rempli. Tout le monde va acheter la nourriture. Mais quand c'est la Pâque, en général, même les gens même à peine même trouvent un poulet à manger. Alors que c'est là que le chrétien devait se réjouir. Il devait manger parce que c'est comme une nouvelle naissance en ce moment-là qu'il est né. Donc, il devait remercier le Seigneur en fêtant. Donc, je crois réellement que désormais, tout chrétien devait, à l'approche même de la Pâque même, prendre même des temps de jeûne, Marie-Laure. Oui, ce que tu dis, c'est pas faux. Oui, Moi, des temps de jeûne. depuis un certain temps, je me rappelle, bon, cette année, je crois que je n'ai pas pu le faire, mais pendant 2 ou 3 ans d'affilée, lorsque je sens que la fête de Pâques approche, je commence à jeûner parce que je suis persuadée d'une chose. Je me dis, il y a quelque chose dans l'atmosphère. Oui. C'est pas que ce jour-là particulier, mais tu sais, il y a des moments particuliers, il y a des temps particuliers où Dieu fait des choses extraordinaires. Oui, oui. Et ça, tout le monde le sait. Et donc, je me dispose parce que je suis persuadée que pendant cette période de Pâques, c'est vraiment une période particulière, spéciale. Et je voudrais rendre un témoignage, Marie-Laure. Cette Pâque-là, notre pasteur nous disait que faut pas que les fêtes soient les mêmes. Il faut qu'on les fasse différemment. Et vraiment, cette année, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis vraiment toute mon âme, mon esprit à tendre la Pâque dans le jeûne et la prière. Et tu sais quoi, la veille de la Pâque, le Seigneur me montre un songe. Dans le songe, c'est comme si j'étais dans une prison avec des personnes. Et il y a un camion qui est venu et qui est venu sortir l'un de la prison pour les remettre dans une autre prison encore Plus grande. plus grande et plus difficile même. Une prison dans laquelle la vie est encore plus difficile. Et quand on est arrivé, j'ai pris ma valise, j'ai pris mon sachet, et puis il a mis les gens en rempli, il a dit non, toi, tu fais plus partie du lot. Désormais, toi, ta voix, c'est la sortie. Il faut sortir d'ici parce que tu ne fais plus partie de ceux-là, mais qui sont emprisonnés. Et je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient assises financièrement. Donc, ça voulait dire que le Seigneur m'a délivré de la pauvreté. Oui, oui. Et le Seigneur m'a montré que j'étais dans une prison qui faisait que je ne pouvais pas avoir des finances comme il se devait. Donc, comme j'ai mis mon cœur en cette année-là dans le jeûne, la prière pour attendre la Pâque, comme le peuple d'Israël qui a été libéré, c'est ainsi que le Seigneur aussi a posé son regard sur moi et il m'a sorti de cette prison-là. Amen. Et je crois que les jours à venir, tout cela va se manifester dans ma vie. Amen. Cher ami, attends la Pâque ardemment. C'est le moment de la délivrance. C'est le moment de la libération. Et ce n'est pas une fête quelconque. C'est vraiment, comme moi j'aime le dire, c'est la fête des fêtes pour nous qui sommes enfants de Dieu. Si tu as écouté comme moi cette interview, j'espère que tu as compris que la fête de Pâques est une fête majeure pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et que désormais, tu ne verras pas cette fête ou tu ne verras pas ce jour consacré à commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme un jour, comme je dirais, ordinaire. Non, ce n'est pas un jour ordinaire parce que ce jour-là fait toute la différence dans la vie de nous qui sommes enfants de Dieu. Nous sommes à présent à notre leçon pour l'âme, à notre méditation, à notre moment de partage
de cœur à cœur avec notre Seigneur, Jésus-Christ, le ressuscité, le Dieu victorieux, celui qui a vaincu la mort et le péché, celui qui est sorti victorieux du combat de l'enfer, celui qui a récupéré les clés de l'enfer et qui est remonté, celui-là même que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour nous aujourd'hui le moment d'entendre la douce voix de l'Éternel. Alors, cher ami, assieds-toi si tu n'es pas encore assise et écoute attentivement cette méditation. Notre leçon pour l'âme a pour titre Marie à la croix. Et oui, cher ami, tu entendras maintenant Marie à la croix te parler, te dire ce que ce moment de crucifixion a été pour elle, afin que toi et moi, nous puissions en tirer des leçons pour notre vie, pour notre âme. Alors que j'étais debout avec mes amis près de moi, je l'ai entendu dire ceci. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oh, comme mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux lorsque je l'ai vu là, avec ses clous qu'il avait si cruellement plantés dans ses mains et ses pieds. Je voyais là mon fils bien-aimé, celui qui m'avait été promis plus de 30 ans auparavant par l'ange de l'Éternel. J'étais alors si jeune, je n'avais que 16 ans, et j'étais promise en mariage à mon cher Joseph lorsque l'ange m'a rendu visite. Au début, j'étais effrayée, mais il a dit ceci. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Je savais ce que signifiait ce nom. C'était d'ailleurs un nom que les gens de mon peuple portaient couramment. Il signifiait « Le Seigneur sauve ». Ensuite, l'ange a continué pour dire ceci. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Mais à ce moment-là, j'étais si confuse. Joseph et moi n'étions pas encore mariés. D'un cœur battant, j'ai osé demander ceci à l'ange. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'étais stupéfiée. Alors j'ai tout simplement répondu ceci. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole. Puis l'ange m'a quitté. Il m'a laissé encore dans la confusion et le cœur battant. J'ai levé les yeux vers mon fils bien-aimé. Je l'ai regardé là, suspendu à la croix. Mais pourtant l'ange m'avait dit qu'il régnerait sur Israël et que son royaume n'aurait pas de fin. Et après je me suis dit, ils viendront certainement pour le décrocher. Ils viendront certainement et ils réaliseront leur erreur. Et ils réaliseront ce qu'ils ont fait. Ils réaliseront qui il est. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu certains soldats prononcer son nom et lui dire ceci. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et ils ont cloué une pancarte au-dessus de lui, sur laquelle l'un d'entre eux a écrit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Et ils se sont moqués de lui, et ils ont craché sur lui. Ils ont jeté sa tunique par terre. Moi, je voulais l'emporter à la maison. Je voulais récupérer ce beau vêtement que j'ai tissé pour lui. Ce vêtement n'avait aucune couture et il avait énormément de valeur. Mais au moment où je me rapprochais pour récupérer sa tunique, j'ai vu et j'ai entendu les soldats se la disputer.
Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. La parole de Dieu m'est revenue. La parole de Dieu a sonné dans mon cœur et elle dit ceci. Cela arrivera afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Les paroles prophétiques de notre ancêtre David me sont revenues en tête. Il a dit ceci. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Moi, Marie, j'ai confectionné tant de vêtements pour lui durant toutes ces années. Et c'était un si beau bébé. Depuis que ces bergers de Bethléem sont venus, juste après sa naissance, et qu'ils nous ont rapporté ce que les anges leur avaient dit, à savoir que le Sauveur, le Messie, était né, j'ai gardé précieusement ces choses dans mon cœur, et j'y pense souvent. Mon bébé a grandi, et il est devenu un enfant joyeux, toujours prêt à aider les autres enfants et à régler leurs problèmes. Il est devenu un homme remarquable. Et d'ailleurs, lorsqu'il avait 12 ans, il nous a vraiment étonnés, Joseph et moi. Lorsqu'on quittait Jérusalem en ce temps-là, nous pensions l'avoir perdu. Nous avons passé 3 jours à le chercher désespérément et nous l'avons finalement trouvé. Il ne courait pas avec ses amis, comme nous le pensions, mais il était dans le temple, assis parmi les leaders religieux en train de discuter de questions profondes. Lorsque nous lui avons demandé pourquoi il avait fait cela, il a simplement répondu ceci. « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Joseph et moi, nous n'avions pas compris à ce moment-là ce qu'il voulait dire. Maintenant, mes amis et moi, nous nous sommes blottis les unes contre les autres. Nous pleurons ensemble. Nous nous sommes rapprochés afin de pouvoir parler avec mon fils bien-aimé et lui donner du réconfort. Alors il a baissé les yeux et il m'a regardé avec un tel amour et une telle compassion dans les yeux que cela m'a fendu le cœur. Et il m'a dit ceci. « Femme, voilà ton fils. » Ses yeux indiquaient Jean debout près de moi. Jean a toujours été spécial pour lui. Et il a dit à Jean ceci. « Voilà ta mère. » Même dans sa souffrance, il pensait d'abord à nous et à notre douleur. Il voulait que nous prenions soin l'un de l'autre en tant que mère et fils. Un peu plus tard, alors que nous étions là, dans cette obscurité inquiétante qui avait couvert le pays, bien que nous étions en plein après-midi, il a levé les yeux vers le ciel et a crié d'une voix forte. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il a rendu l'âme. Les paroles que Siméon m'a dites dans le temple il y a de cela si longtemps, lorsqu'il tenait mon bébé dans ses bras, résonnaient à présent dans mes oreilles. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Et je savais que le temps était venu, et qu'il n'était plus là. Il était à présent avec son véritable père. Les soldats sont venus voir s'il était encore en vie, et lorsqu'ils ont constaté qu'il était déjà mort, l'un d'entre eux a percé son côté avec une lance et de l'eau et du sang en ont coulé. Et là, j'ai pensé aux paroles du prophète Zacharie qui a dit ceci.
ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et j'ai compris. Cher ami, nous venons d'entendre Marie expliquer la douleur qu'elle a ressentie au moment de la crucifixion de Jésus-Christ. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous comprenons combien de fois Christ a souffert pour que nous soyons restaurés, renouvelés, sauvés? Il a accepté cette souffrance, il a accepté cette humiliation. Il n'a pas reculé, il ne s'est pas plaint. Il a pensé à nous avant toute chose et il s'est livré lui-même. Je veux que, cher ami, tu comprennes que la Pâque, qui est la mort et la résurrection de Christ, est une victoire que Christ a prise sur la mort et le péché pour toi, pour moi, pour nous, et que nous ne devons pas fouler aux pieds ce cadeau précieux que Jésus-Christ nous fait. Nous devons l'accepter et comprendre la grande valeur que ce don revêt. Cher ami, pense-y si tu n'y as jamais pensé. Et si tu as déjà eu cette pensée, pense-y encore. Christ est mort et ressuscité pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Et sans sa mort et sa résurrection, aucun d'entre nous, il n'y a pas d'exception, aucun d'entre nous ne serait sauvé. Il faut croire en lui et lui donner ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, mon ami, je t'en prie, fais-le maintenant. Ouvre ton cœur, laisse le Saint-Esprit faire son œuvre dans ton cœur et accepte Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Femme d'espoir, pour aujourd'hui, c'est terminé. Si tu veux nous donner ton témoignage, si tu veux tout simplement partager quelque chose, une partie de ta vie avec nous, si tu veux nous donner tes impressions sur cette émission, n'hésite pas à nous appeler au 05 51 49 06, je répète, 05 51 49 06. Que Dieu te fortifie, qu'il soit ton rocher, qu'il soit ton bouclier, qu'il soit ton refuge. Shalom. Merci d'avoir écouté Femme d'Espoir. Tes impressions et tes témoignages nous intéressent. Envoie-nous un email à twr2131@yahoo.fr ou appelle-nous au 05 51 49 06 ou au 22 49 03 01. Code du pays pour ceux qui nous suivent hors de la Côte d'Ivoire, le 225. Que Dieu vous bénisse.